Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui, au lieu d'avoir un live, je vous propose de faire une vidéo, ce qui sera beaucoup plus pratique pour vous en termes de temps, pour manager un peu quand est-ce que vous voulez faire votre cours de yoga. Alors cette vidéo, ça va être une vidéo de 30 minutes, donc voilà, ça peut aller à n'importe quel moment de votre journée, que ce soit le matin au réveil ou la pause déj ou bien après le travail ou avant de se coucher, c'est vraiment quand vous voulez, c'est un peu une session adaptée pour tout moment. Voilà, donc je vous invite à venir sur votre tapis, assis en tailleur, ou vous pouvez vous mettre à genoux si vous préférez. Et on va commencer par allonger le dos. Donc vraiment ici, on cherche à avoir le dos le plus long possible. On tire bien le sommet du crâne vers le ciel. Si vous voulez vous asseoir sur un bloc pour élever un peu plus les hanches et avoir la colonne vertébrale bien haute, vous pouvez aussi. Vous pouvez aussi prendre un coussin. On va mettre les mains sur les genoux, paume de main dirigée vers les genoux ou vers le ciel. Tire bien les épaules vers l'arrière et vers le bas. Créez bien de la longueur dans la nuque. Rentre le menton légèrement pour aligner la nuque avec le reste de la colonne vertébrale. Et on va commencer par fermer les yeux. Et à partir de ce moment, on va respirer uniquement par le nez. Donc c'est très important. Faire des bonnes inspirations et expirations par le nez. Donc on commence simplement pour l'instant à tourner son attention vers les inspirations et les expirations. Donc vraiment ici, on sent les poumons se gonfler, le ventre se gonfler. Et dans les expirations, on se relâche bien en gardant le dos bien droit. Ouvre les yeux dans l'inspiration, monte les mains vers le ciel, grandis-toi au maximum. Entrelace tes doigts, tire les paumes de main vers le ciel, redescends bien les épaules, crée de la longueur dans le dos. Belle inspiration ici. Et expire, on va tirer vers la droite, regarde légèrement en l'air. Tire bien l'épaule gauche vers l'arrière, grandis-toi. À chaque inspiration, on va chercher à créer de la longueur dans la colonne vertébrale. Et à chaque expiration, on va essayer d'aller un peu plus loin sans complètement aller sur le côté. On cherche bien à gagner en longueur. Donc essayez de penser d'abord, avant d'aller sur le côté, on pense d'abord à aller haut vers le ciel. Inspire, monte vers le ciel. Et expire, tire vers le côté. Prochaine inspiration, reviens ici au milieu. Grandis-toi, replace tes mains si tu en as besoin. Et expire, on vient du côté gauche. Vraiment ici, on sent tout le côté gauche qui est bien tiré. Amène l'épaule droite vers l'arrière. Inspire, rentre le ventre. Et expire, va un peu plus loin. Fais attention à avoir la hanche droite qui reste bien connectée au sol. Les deux hanches fermement pressées contre le sol. Inspire encore une fois. Le buste bien en avant, les épaules vers l'arrière. Et dans l'expiration, on va un peu plus loin. Inspiration, reviens ici au milieu. Détache les doigts. Relâche les mains sur les genoux. Expire, arrondis le dos derrière. Retiens-toi avec tes mains dans les genoux. Et amène le menton au niveau du buste. Si tu peux un petit peu bouger le buste de gauche à droite, vraiment pour échauffer toute la colonne vertébrale et les épaules. On peut faire des petits ronds vers la droite. Ici, tout le buste est actif. N'hésite pas aussi à faire des mouvements de tête si tu en as besoin. Et on échange de côté, vers la gauche. Vraiment, n'hésite pas à exagérer le mouvement d'arrondissement de dos ici. Et ici, on creuse le dos, on tire les épaules vers l'arrière. Essayez de réveiller toutes les articulations du haut du corps. On va relâcher légèrement. On va s'échauffer un petit peu les poignets, juste quelques secondes. Si tu sors du lit par exemple, le yoga c'est quand même assez fort sur les poignets, donc on n'oublie pas d'échauffer cette partie du corps qui est très importante. Et on relâche. On va venir se placer en tabletop.
Donc pour tabletop, tu as les mains qui sont dirigées directement sous les épaules. Ici, pas trop en arrière, pas trop en avant. Essaye de juger un petit peu où est le milieu. Et on va ouvrir les genoux à hauteur d'épaule et à hauteur de hanche. Donc tout est aligné ici. On va faire quelques cat and cow juste pour s'échauffer un peu le dos. Inspire, on va venir creuser le dos. Tire les épaules vers l'arrière et regarde en l'air sans casser la nuque. Et expire, on repousse le sol avec les mains. On rentre la tête dans les bras. Le menton vient au buste. Et on rend bien le ventre. Inspire encore une fois. Regarde en l'air. Tire les épaules vers l'arrière. Et les hanches sont tirées vers le ciel. Vraiment ici, on tire les épaules. Et expire, pousse le sol avec les mains. Rentre la tête et on rentre le bassin. Dernière fois, inspire. Creuse le dos, le ventre vers le tapis. Belle inspiration, remplis les poumons par le nez. Et expire encore une fois, on repousse le sol avec les mains pour rentrer la tête. Viens ici, se remettre droit. On va échanger les mains, donc les doigts sont dirigés vers toi. Toujours les paumes de main au sol. Et on va venir plier les genoux, tire les hanches vers l'arrière légèrement pour étirer les avant-bras. Si les paumes de main se décollent, c'est très bien. On y va doucement ici, vraiment on cherche à s'échauffer tout doucement. On échange les mains, donc cette fois-ci les doigts sont toujours vers nous, mais c'est le dos de la main qui est au sol. Celui-là est un peu plus fort au niveau du stretch. Et on tire les hanches vers l'arrière. Voilà. On revient ici en tabletop. Inspire, tu vas tirer le bras droit vers le ciel. Donc vraiment ici, repousser le sol avec la main gauche. Tirer le bras droit vers le ciel. Prends une belle inspiration. Expire, on plie le bras. La main droite vient derrière la nuque. Et doucement, on amène le cou droit au poignet droit. Légère torsion ici. Inspire, ouvre le buste. Le coude droit monte haut vers le ciel. On crée une ligne droite du coude jusqu'à la main gauche. Et expire encore une fois. Le coude droit vient au poignet gauche. Regarde sur le côté. Légère torsion dans le dos. Rentre bien le ventre. Encore une fois, inspire, repousse le sol avec la main gauche pour ouvrir le corps. Et cette fois-ci, la main droite se réouvre. Les doigts dirigés vers le ciel. Belle inspiration ici. Et en expiration, on passe la main droite sous la main gauche. Le dos de la main droite vient au sol. Épaule droite au sol. Et joue droite au sol. Donc ici, tu as plusieurs options. Soit tu gardes la main gauche ici près du visage, ou alors on va venir étendre la main gauche au-dessus de la tête, vers l'avant du tapis. Les doigts au sol. Ou alors, pour aller un peu plus loin dans la torsion du dos, on va venir élever la main gauche vers le ciel. Ici, on tire bien l'épaule gauche vers l'arrière. Repousse toujours le sol avec le dos de la main droite. Inspire ici. Et expire où que tu sois. Essaie d'aller un peu plus loin dans ta torsion. Pousse bien le sol avec le dos de la main droite. Encore une fois, inspire. Et expire tout doucement. Avec la main près du visage si elle n'y est pas déjà. Et dans l'inspiration, on va réouvrir le côté droit. Donc la main droite s'ouvre vers le ciel, grandis-toi. On libère le dos. Et expire, relâche. La main vient au tapis. Et on repousse en child pose. Juste pour un moment, pour resituer la colonne vertébrale droite. Tu peux bouger les hanches de gauche à droite pour détendre le dos. Plante les mains dans le sol et dans l'inspiration, reviens en tabletop. Et reste ici dans l'expiration. Prochaine inspiration, même chose de l'autre côté. On ouvre le bras gauche vers le ciel. On repousse bien le sol avec la main droite. Si on veut créer une seule ligne droite entre les deux mains. Belle inspiration. Expire, la main gauche vient derrière la nuque. Le coude toujours haut. Et le coude gauche vient au poignet droit. Regarde du côté droit. Inspire, ouvre le coude vers le ciel. Tire bien le coude bien haut. Rentre le ventre. Expire, on amène le coude au poignet. On garde bien le bras droit tendu. Et la main posée au sol. Encore une fois, inspire. Ouvre sur le côté avec la main gauche. Tire bien fort. Ouvre le bras vers le ciel. Belle inspiration. Et dans l'expiration, on amène l'épaule gauche au sol.
le dos de la main gauche au sol. Et enfin, l'oreille gauche au sol. Ici, légère tension dans le dos. Encore une fois, ici, plusieurs options. Soit tu gardes la main droite près du visage, ou alors on allonge la main droite vers l'avant du tapis, au-dessus de la tête, les doigts au sol. Ou alors, pour aller un peu plus loin dans le stretch et dans le twist, on va ouvrir le bras droit vers le ciel, en tirant bien l'épaule droite vers l'arrière et en repoussant le sol avec le dos de la main gauche. Reste ici dans l'inspiration. Et dans l'expiration, on tire un peu plus le bras vers l'arrière. Si on a le bras en l'air, repousse bien le sol avec la main. Rentre le ventre, nombril vers la colonne vertébrale. Encore une fois, reste ici dans l'inspiration. Et expire un peu plus loin. Apporte la main droite au tapis et dans l'inspiration, ouvre le côté gauche. Tire la main gauche vers le ciel, grandis-toi, repousse le sol avec la main droite. Et expire, regarde vers le tapis, amène la main gauche au sol. Amène les mains un peu plus loin que les épaules, juste sur le bout des doigts, et on va descendre le buste au niveau du tapis en pipi pose. Vraiment ici, ça va vous permettre d'ouvrir davantage les épaules et le buste. Si c'est trop fort pour vous, vous pouvez aussi amener la main à plat au sol et redescendre comme ça. Si tu veux un peu plus d'intensité dans le stretch, tu peux venir sur le bout de tes doigts. Donc vraiment ici, on laisse retomber son buste au sol. Prochaine inspiration, redéroule le dos. Reviens au tabletop ici. On va crocheter les orteils derrière et on va simplement relever les genoux hors du sol. Donc on essaye de se repositionner ici. Tire bien les épaules vers l'arrière, rentre le ventre, repousse le sol avec les mains. Sommet du crâne vers l'avant. On reste fort dans la position. On active ses abdominaux. Même si c'est le matin tôt, on commence déjà à être actif. Prends une inspiration ici. Et expire, tire les hanches vers le ciel pour venir en chien tête en bas. Pour le premier chien tête en bas, je vous invite à pédaler les pieds à gauche et à droite. Vraiment ici faire tous les mouvements nécessaires pour réchauffer les articulations. On peut aussi bouger les hanches de gauche à droite. Pourquoi pas bouger la tête pour réveiller la nuque. Place bien les mains à hauteur d'épaule. Les 10 doigts fermement plantés dans le sol. Et une fois que tu te sens à l'aise, tu viens simplement ici immobile dans ton chien tête en bas. Repousse bien le sol avec les mains. Envoie les hanches vers le ciel. On va garder les genoux légèrement pliés pour allonger le dos au maximum. Ici, on ne cherche pas à tendre les jambes parce qu'on va arrondir le dos. Plus tu vas plier les jambes, plus tu vas réussir à envoyer les hanches vers le ciel. Rentre la tête dans les bras. Regarde vers les orteils. Si on crée une belle ligne des mains jusqu'aux hanches. Dans l'inspiration, tu vas venir vers l'avant. Enroule le dos pour venir te placer en planche. Les épaules viennent vers l'arrière. Rentre le bassin ici, très important. Serre aussi les abdominaux. Et expire, plie les genoux sans les toucher au sol. Et on repousse en chien tête en bas. Encore une fois, inspire, déroule le dos, vertèbre par vertèbre, pour te placer en planche, le dos bien droit, les épaules vers l'arrière. Et expire, plie les genoux. Et on repousse en chien tête en bas. On va marcher jusqu'à l'avant du tapis, petit pas par petit pas, pour venir se placer en Uttanasana. Les pieds collés, les mains d'une part et d'autre des deux pieds. On aligne les doigts avec les orteils. Relâche la tête, relâche la nuque. Si tu as besoin encore de faire des petits mouvements de tête, fais-le. Et si on va vraiment chercher à allonger le dos au maximum. Donc on envoie bien les hanches vers le ciel, sommet du crâne vers le sol. Et le buste est connecté avec les cuisses. Donc ici on ne cherche pas non plus à tendre les jambes. On cherche simplement à apporter le poids du corps vers l'avant. On va attraper les deux coudes opposés. Pour avoir un peu plus de bras, on va tirer vers l'avant. On va sentir qu'on a le dos qui s'étire petit à petit. Et tu peux aller de gauche à droite. Si tu n'es pas déséquilibré, pense bien à rester connecté avec la respiration. On sent les quatre coins des pieds bien connectés au sol, des orteils au talon. Relâche les mains
Plie les genoux et on va venir dérouler petit à petit, vertèbre par vertèbre, la tête en dernier, pour venir à l'avant du tapis. Tire bien les épaules vers l'arrière. On amène bien les pieds vers l'avant du tapis collé. Les deux orteils se touchent. Ici, on cherche déjà à engager sa sangle abdominale, ses quadriceps et ses fessiers. Donc tout est actif, même si on a l'impression que c'est une pause pas vraiment active. Tout le corps ici reste actif et on sent bien les pieds ancrés dans le sol. Amène les mains en position prière, tire les épaules vers l'arrière. Et on va venir fermer les yeux ici. C'est le moment de reconnecter avec ta respiration. Aussi le moment de poser tes intentions pour la journée, si tu en as envie. Intention que tu vas garder avec toi tout au long de la journée, pas seulement pour la séance. Ouvre les yeux et dans la prochaine inspiration, monte les mains vers le ciel. Grandis-toi au maximum sans cambrer. Expire, plonge en avant le dos bien droit. Et on se place en Uttanasana en rentrant la tête. Inspire, 3 options ici pour allonger le dos. Soit on vient ici sur le bout des doigts, soit on amène les mains sur le tibia, les épaules vers l'arrière, ou alors les mains sur les cuisses. Ici, on fait bien attention à envoyer le sommet du crâne vers l'avant, les épaules vers l'arrière, et on rentre légèrement le menton, pour aligner la nuque avec la colonne vertébrale. Donc on est dans l'inspiration ici. Et expire, on relâche en Uttanasana. Le pied droit vient à l'arrière du tapis. Genou droit au sol, on décroche les orteils. Inspire, monte les bras au ciel. Grandis-toi au maximum. Repousse le sol avec le pied gauche pour avoir les hanches alignées et parallèles. Inspire, léger back bend ici. Expire, relâche les mains au tapis. Encadre le pied gauche et on repousse en planche. Active planche ici. Dans l'inspiration, tire les épaules vers l'arrière. Expire, genou au tapis. On décroche les orteils. Et on va venir amener le buste d'une seule ligne droite au sol, en gardant bien les coudes près du corps. Inspire, on vient en cobra pose. Tire les épaules vers l'arrière. Le buste en avant. Fais attention de ne pas mettre trop de poids sous les mains ici. C'est vraiment dans la sangle abdominale et le dos. Et expire, relâche. Crochette les orteils derrière. Et repousse. En chien tête en bas. Directement dans l'inspiration, le pied droit vient entre les mains. Descends le genou gauche au sol, on décroche les pieds. Inspire, monte les bras vers le ciel, grandis-toi au maximum. Repousse le sol avec le pied droit pour venir aligner les hanches. Et on tire les bras vers l'arrière, ouvre le buste. Expire, relâche les mains au tapis, encadre le pied droit. Et le pied gauche rejoint le pied droit à l'avant du tapis. En Uttanasana. Vérifie que tes doigts soient alignés avec les orteils. Inspire, allonge le dos. Choisis ta position des mains. Veille à bien tirer les épaules vers l'arrière. Et expire, relâche. En Uttanasana. Inspire, plie les genoux pour monter les bras au ciel. Grandis-toi au maximum sans cambrer. Le ventre bien serré. Et dans l'expiration, les mains en position prière au centre du cœur. On va venir faire une inspiration ici. Et une expiration par la bouche. On relâche un petit peu les tensions. Prochaine inspiration, monte les mains au ciel, grandis-toi. Les pieds bien fermement plantés dans le sol. Expire, plonge en avant, en Uttanasana. Les mains au sol. Et on relâche la tête. Inspire, choisis ta variation pour allonger le dos. Le menton bien rentré. Et expire, relâche. Et les deux pieds partent à l'arrière du tapis, en planche. Reste ici dans l'inspiration. Expire, genou au sol. On décroche les orteils et le buste vient d'une ligne droite au sol. Inspire en cobra pose. Expire, relâche. Crochette les orteils derrière. Et on repousse en chien tête en bas. Directement dans l'inspiration, on monte la jambe droite vers le ciel. Expire, la jambe droite. Le pied droit, vient entre les mains. On décale légèrement le pied droit sur la droite et on vient monter en high lunge. Donc ici en high lunge, on fait attention à toujours pousser le talon vers l'arrière, la jambe gauche est tendue. Ici on va avoir les hanches parallèles,
à l'avant du tapis. Donc pour t'aider, tu vas venir reculer la hanche droite légèrement, avancer la hanche gauche. Vraiment ici, comme si tu traçais 2 lignes entre les hanches et l'avant du tapis pour qu'elles soient parallèles. On descend bien bas sur le genou. Inspire, on va venir tirer le bras droit vers l'arrière, le bras gauche vers l'avant pour venir en torsion dorsale. Et expire, ramène le bras droit vers l'avant et vers le haut. Encore une fois, inspire, ouvre. Et expire, circule le bras. Et reviens ici. On va venir ouvrir ici les hanches pour venir en guerrier 2. Donc pour cela, tu vas ouvrir la hanche droite. Et on descend ici. Le pied gauche parallèle à l'arrière du tapis. Donc ici, on peut réajuster ses pieds. Fais attention de ne pas avoir le genou qui dépasse de la cheville. Le genou est juste au-dessus de la cheville. Relâche les épaules, les bras bien tendus. Un petit sourire au passage. Regarde en direction du majeur gauche. Inspire, paume de main droite vers l'arrière, vers le ciel, pardon. Et tire le bras vers l'arrière. On va venir ici en reverse warrior. Fais attention de bien rester bas ici, dans ton warrior. 2 options pour le bras gauche, soit derrière légèrement, sans s'appuyer, ou alors derrière le dos. Tire bien le bras droit vers l'arrière, paume de main vers le sol. Rentre le ventre pour ne pas combrer. Inspire, ouvre le buste. Expire, tire légèrement un peu plus loin. Prochaine inspiration, reviens ici, dans ton guerrier 2. Et on reste ici un petit moment. Ça commence à chauffer les cuisses. Prends une inspiration. Allonge la jambe droite. Et expire, reste ici. Donc si vous avez un bloc, c'est le bon moment de venir l'utiliser pour la porter près du tapis. Si vous n'en avez pas, on peut très bien faire ça. On peut aussi utiliser des livres, des dictionnaires, tout ce que vous avez qui a à peu près cette forme. Donc on est ici, on se prépare pour venir en triangle. Prends une inspiration ici. Fais attention à bien avoir les fesses serrées. Et tout doucement, on va tirer le bras droit vers l'avant. Une fois que tu ne peux plus aller plus loin, c'est très bien. On va venir simplement ouvrir les bras à 90 degrés par rapport au corps. Donc ici, on ne cherche pas forcément à venir atteindre le sol. Ici, peu importe où la main arrive, on peut la poser sur le mollet, sur la cheville, sur le pied. Si tu as un bloc, tu peux utiliser plusieurs niveaux. Donc on a ici le niveau le plus haut. Hop, tu peux descendre légèrement. Donc vraiment ici, choisissez l'option qui vous convient le plus. Moi par exemple, j'aime bien utiliser le bloc dans ce sens. Tire bien le sommet du crâne vers l'avant, rentre le ventre. Tire l'épaule gauche vers l'arrière. Et on essaye de rester ici, concentré dans cette position. Reste connecté avec ta respiration. Si ça fait trop mal à la nuque de regarder vers le ciel, tu peux aussi regarder vers le tapis ou sur le côté. Relâche le bloc. Si jamais tu utilises un bloc, dans l'inspiration, ouvre le bras gauche vers l'avant et réouvre le bras. Dans l'inspiration, expire tout doucement. Les bras viennent de part et d'autre du pied et on descend en fente ici. Ouvre le buste, pousse le talon gauche vers l'arrière. On a vraiment la jambe gauche ici qui est dynamique, bien tendue. Belle inspiration ici. Expire, on amène le genou au tapis, on décroche les orteils et on va tirer les hanches vers l'arrière. Essaye ici d'allonger ton dos. Ici, on ne cherche pas absolument à s'écrouler sur sa jambe, on essaie de garder le dos bien droit. C'est pas la tête qui vient au niveau du genou, c'est plutôt le ventre qui va vers la cuisse. Ici, très bonne aussi alternative d'utiliser les blocs si tu en as. Donc pareil ici, si c'est un peu bas de venir au sol, tu peux venir utiliser les blocs ici à plusieurs niveaux. On essaye de tirer la hanche droite vers l'arrière pour avoir les hanches parallèles. Inspire, allonge. Et expire, on descend un peu plus bas. Garde bien le pied droit flex, les orteils vers toi. Encore une fois, inspire, allonge le dos. Et expire, on vient vers l'avant. Inspire, on vient mettre les mains sur le genou et on vient pousser le genou. On regarde en l'air, les épaules bien loin de l'oreille, des oreilles.
Inspire, ouvre le buste. Expire, reviens ici vers l'avant. On amène les deux mains à l'intérieur du pied. On va décaler le pied droit légèrement sur le côté pour laisser un peu plus de place aux hanches. On va venir simplement bouger les hanches de gauche à droite. Et tu peux choisir de rester ici, ou alors on peut essayer d'amener les bras un peu plus bas. Donc soit on a les mains ici, ou alors on avance les mains et on va venir plier les coudes pour allonger les avant-bras au sol. Si tu as envie de rester ici aujourd'hui, et cette position est assez intense pour toi, tu es bienvenue pour rester ici. Vraiment ici, choisissez la position dans laquelle vous êtes le plus confortable. On ne cherche pas forcément à aller dans une pause, on veut simplement ressentir. Bouger les hanches de gauche à droite va te permettre d'être un peu plus mobile autour des hanches. Reviens sur les mains. On va décrocher les orteils derrière et on va élever le genou hors du sol. On essaie de faire des petits mouvements de haut en bas pour venir un peu plus dans le stretch. Place bien les mains en dessous des épaules et dans l'inspiration, on va tirer le pied droit vers l'arrière pour venir en planche. Expire, genou au sol, on décroche les orteils et on amène le buste d'une seule ligne droite au sol. Inspire, on court à pause. Expire, relâche, projette les orteils et repousse en chien tête en bas. Directement, prochaine inspiration, ouvre la jambe gauche vers le ciel. Expire avec contrôle, le pied gauche vient entre les mains. Décale légèrement le pied gauche sur la gauche pour venir ici en lunge. Donc vraiment ici encore une fois, pousse bien le talon droit vers l'arrière. La jambe droite est tendue. Encore une fois, tu peux venir les mains sur les hanches pour venir t'aider à tirer la hanche gauche vers l'arrière. Donc ici, je ne sais pas si vous voyez, peut-être je peux vous mettre face à vous. Ici, on a les hanches ouvertes et on va venir tirer la hanche gauche vers l'arrière, rapprocher la hanche droite vers l'avant pour avoir les hanches bien parallèles. Donc vraiment ici, très important de garder les hanches parallèles. Dans l'inspiration, on va venir tirer la main gauche vers l'arrière, le bras droit vers l'avant, légère tension. Et l'expire, on revient ici. Inspire et ouvre. Expire, bras vers l'avant et vers le haut. On va venir poser le talon au sol pour avoir le pied droit parallèle à l'arrière du tapis et on se positionne en guerrier 2. Donc ici, même chose, si tu as envie d'ouvrir les jambes un peu plus pour descendre bas dans ton guerrier, tu es bienvenu. Le genou gauche directement au-dessus de la cheville. Tire bien les épaules et les bras. Relâche les épaules. Un petit sourire au passage. Inspire, paume de main gauche vers le ciel. Et on vient tirer derrière. Donc ici, c'est pas parce qu'on tire le bras qu'on vient étendre la jambe. Justement, le challenge, c'est de rester bien bas sur ton Warrior 2 et de venir tirer le bras vers l'arrière. Même chose ici avec la main droite. Soit tu as la main droite sur la jambe droite, ou alors derrière le dos. Tire bien l'épaule droite vers l'arrière pour créer une seule ligne avec ton corps. Inspire, allonge le dos. Expire, tire vers l'arrière. Prochaine inspiration, reviens ici en guerrier 2. Expire, reste ici. Ça chauffe un peu les cuisses. Allez, allez. Et tout doucement, ça fait du bien. On étend la jambe gauche. Reste ici dans l'inspiration. Profites-en pour te replacer. Sens l'abdominal bien serré. Et expire tout doucement. On vient chercher devant, bien loin avec la main gauche. Une fois qu'on ne peut plus aller plus loin, hop, simplement, on amène les bras à 90 degrés. Utilise ton bloc si tu en as envie. Ici. Et on ouvre bien les hanches ici. Tire l'épaule droite vers l'arrière, regarde vers le ciel. Repousse le sol ou le bloc ou la jambe avec la main gauche. Sommet du crâne vers l'avant. Pensez à bien respirer ici. On ouvre le buste au maximum. Vraiment ici, comme si votre corps était pris entre deux feuilles de papier. On veut créer une seule ligne droite. On ne cherche pas ici à aller vers le bas, on cherche à aller vers l'avant avec la tête. Inspire ici.
tout doucement, la main droite vient devant. Et on réouvre. Lâche ton bloc si tu l'avais. Et expire, regarde vers le tapis. Les deux mains viennent encadrer le pied et on descend ici. En fente. Viens sur le bout des doigts ou tu peux encore une fois, si tu as tes blocs, venir t'élever sur tes blocs. Donc vraiment, si vous avez deux blocs, ou si vous n'avez pas encore, je vous conseille, c'est vraiment quelque chose dont vous pouvez vous servir à tout moment pour venir vous ajuster dans les poses. Parfois, on a tendance à vouloir aller trop bas dans les poses, trop loin, et ces instruments nous permettent justement de bien se placer. Inspire, ouvre bien le buste. Regarde vers l'avant. Expire, pose le genou au sol. On décroche les orteils et on vient tirer les hanches vers l'arrière. Donc ici, même chose, on fait attention à bien réajuster ses hanches. La hanche droite a tendance à être vers l'arrière. On la met vers l'avant pour avoir les hanches bien parallèles. Tire le dos. Essaye vraiment d'avoir les épaules vers l'arrière. Allonge ton dos au maximum. Flexe le pied gauche, les orteils vers toi ou vers le ciel. Inspire, allonge le dos. Expire, on essaye d'aller un tout petit peu plus loin vers l'avant. Rentre bien le ventre ici. Encore une fois, inspire, allonge le dos. Profites-en pour gagner des centimètres, des millimètres plutôt, entre les vertèbres. Et expire, on va aller un peu plus loin. Et on va venir vers l'avant. Inspire, monte sur les jambes. Amène les mains sur ton genou. Repousse le genou dans la direction opposée de ton buste. Ouvre bien le buste, regarde en l'air. Belle inspiration ici. Léger back-bend. Et expire, relâche les deux mains à l'intérieur du pied gauche et on va venir décaler le pied légèrement sur le côté pour avoir un peu plus de place pour nos hanches. Même chose ici, si tu as envie d'être immobile, reste immobile. Si tu as envie de bouger de gauche à droite, d'avant en arrière, fais comme tu sens. C'est ton corps qui décide. Et tout doucement, soit on reste ici, soit on avance les mains légèrement vers l'avant pour aller essayer d'amener les avant-bras plus près du sol. Et pourquoi pas amener les avant-bras au sol. Vous allez voir ici que vous avez le bras droit qui a tendance à être au sol, pas forcément le bras gauche. On va essayer d'aligner ça. Vraiment ici, on essaie de ne pas avoir le poids du corps complètement sur le côté, mais plutôt égal entre les deux mains. N'hésite pas à bouger de gauche à droite pour aller un peu plus loin dans le stretch. Relâche tout. Pense à ta respiration. Et on revient sur les mains dans l'inspiration. Amène la main gauche sur le genou gauche et on va pousser le genou dans la direction opposée de notre visage. Repousse bien le sol avec la main droite. Regarde au-dessus de l'épaule gauche. Ici, veille bien à avoir l'intérieur du pied collé au sol et pas élevé. Ici, on cherche à protéger la cheville pour avoir le pied bien ancré au sol. Si tu sens que tu es à l'intérieur du pied qui est décollé, tu vas simplement ouvrir le pied un peu plus sur le côté. Très important ici pour protéger la cheville. Prends une inspiration. Expire, regarde vers le tapis. Positionne les mains sous les épaules. Crochette les orteils derrière. Et on repousse en planche. On reste ici dans une inspiration. Expire, genou au sol. Décroche les orteils. Et on amène tout doucement le torse d'une seule ligne au sol. Inspire, encore à pause. Veille bien à avoir la force dans les abdominaux et pas sous les bras. Et expire, relâche, crochette les orteils. Et repousse en chien tête en bas. Repasse tes pieds et tes mains pour avoir tout bien aligné d'une seule ligne. On va rester ici pendant 5 respirations. Si tu as envie, tu peux aussi venir descendre sur tes genoux et repousser les hanches vers l'arrière en child pose. Tu peux aussi venir ouvrir les genoux ici pour avoir un peu plus de place pour ton buste. Donc vraiment ici, choisissez la position qui vous convient le plus. En child pose, genoux ouverts, genoux parallèles, ou alors, pour ceux qui sont confortables, en chien tête en bas. On reste ici. Prends le temps de bien penser à pousser le sol avec tes mains. Tirer les hanches vers le ciel. Relâche la tête. Et surtout, reste bien connecté avec ta respiration.
en child pose. Vous pouvez commencer à revenir vers le down-dog tout doucement. Dans l'inspiration, vous venez dérouler votre dos. Et dans l'expiration, on repousse en chien tête en bas. Une fois que tout le monde y est, dans l'inspiration, on va venir sur les orteils, les genoux. Et on va simplement marcher au milieu du tapis. On ouvre bien les pieds ici et on descend en low squat. Donc ici en low squat, faites attention d'avoir les talons bien au sol, les orteils vers l'extérieur. Donc si vous voyez en low squat que c'est difficile d'avoir les talons qui viennent au sol, petite technique, ça va être de rouler l'avant de votre tapis. Hop. Et de venir simplement placer les talons dessus, les orteils bien en dehors comme ceci. Et on descend, on ouvre bien les hanches, on ouvre bien les genoux vers l'arrière, vers l'extérieur, pardon. Amène les mains en position prière, repousse les genoux avec les coudes. Donc ici, vraiment le but c'est d'avoir les hanches qui descendent vers le ciel, qui descendent vers le sol, et le sommet du crâne vers le ciel. Les épaules bien tirées vers l'arrière. Tu peux fermer les yeux ici si tu en as envie. Tu peux même bouger de gauche à droite si tu veux gagner un peu plus en mobilité. Choisis l'option qui te convient le mieux ici. Dans l'inspiration, on va venir ouvrir sur le côté droit. Donc la main gauche vient vers le ciel. Regarde en l'air. Et reste ici. Si tu as envie de plier les bras et de venir derrière le dos, tu peux y aller. Et tout doucement dans l'expiration, on revient au milieu. Prochaine inspiration, réouvre de l'autre côté. Tire bien le bras droit vers le ciel, la main gauche vers le sol. Grandis-toi, hanche vers le sol, sommet du crâne vers le ciel. Repousse bien le coude contre le genou pour aller plus loin dans la torsion. Le regard est dirigé vers le pouce droit. Inspire. Et expire, reviens ici au milieu. Amène les mains au sol. Et on va remettre le tapis en place. Hop. Ici, on va rester ici dans cette position. Tu vas allonger la jambe gauche, tu vas garder le genou droit près de toi. Entrelace tes doigts, place-les sous le pied droit. Et on va simplement arrondir le dos, amène le front au niveau du genou. Tire bien les épaules vers l'avant. Et relâche-toi. Vraiment ici, on cherche pas à allonger le dos, on cherche tout l'inverse. À essayer de creuser le dos dans le sens inverse. Garde le pied gauche bien flex. Pensez à toujours avoir de l'énergie dans la jambe qui est au sol. La prochaine inspiration, tu vas repousser le pied dans la main pour venir allonger le dos. Donc ici, on ne cherche pas forcément à tendre la jambe absolument. Ce n'est pas le but de la pose. C'est vraiment ici d'allonger le dos au maximum, de tirer les épaules vers l'arrière. Pousse le pied dans la main, tire le pied vers toi. Donc vraiment ici, on a un peu une bataille entre la main et le pied. Vraiment essayer de les pousser l'un dans l'autre pour venir allonger le dos au maximum. Rentre bien le menton pour aligner la nuque. Et dans l'expiration, on va venir croiser la jambe. Donc le pied droit vient à l'extérieur de la jambe gauche. La main droite vient derrière supporter. Inspire, ouvre la main gauche vers le ciel. Et expire, on va venir en twist. Donc le coude gauche sur le genou droit. Et on vient ici twister. Donc repousse bien le coude contre le genou pour regarder au-dessus de l'épaule droite. Tu peux aussi, autre option, venir chercher le bras autour du genou pour tirer le genou vers toi. Donc ici, quand tu choisis cette option, tu remarques aussi qu'il y a un peu plus de stretch dans les hanches que l'option du coude sur le genou. Vraiment ici, c'est l'option que vous préférez. Personnellement, j'ai une préférence pour celle-là qui étire aussi la hanche. Inspire, allonge le dos. Essaye de t'aider de ta main droite pour tirer le sommet du crâne vers le ciel. Et dans l'expiration, on va un peu plus loin dans le twist. Essaye d'avoir le menton au-dessus de l'épaule droite. Encore une fois, inspire, allonge ton dos. Essaye de ne pas partir vers l'arrière, mais vers le haut. Et expire, entre bien le ventre
pour aller plus loin dans le twist. Prochaine inspiration, reviens ici. Expire, on relâche la jambe. Vous pouvez un petit peu détendre les jambes. Et on revient ici. On vient plier la jambe gauche cette fois-ci. Entrelace les doigts et place-les sous le pied gauche. Arrondis le dos et amène le front sur le menton. Encore une fois ici, tire bien les épaules vers l'arrière, vers l'avant, pardon, et le dos vers l'arrière. Rentre le ventre. Et toujours pense à avoir le pied droit bien flex. Et relâche. Maintenant ici, prends l'opportunité de la pause pour essayer de venir te reconnecter avec la respiration. On a tendance parfois à bloquer la respiration dans certaines pauses, mais c'est dans ces pauses de repos qu'on va venir être attentif à la respiration. Prochaine inspiration, tu vas pousser le pied dans la main pour venir allonger le dos. Tire les épaules vers l'arrière. Encore une fois ici, on ne cherche pas forcément à tendre la jambe et à arrondir le dos. On ne relâche pas le dos ici. Et plus tu vas pousser le pied dans la main, plus tu vas sentir que tu peux tirer les épaules vers l'arrière. Vraiment, tu tires sur ton pied pour aller amener le sommet du crâne vers le ciel. Attention au cou, rentre bien le menton pour aligner la nuque avec la colonne vertébrale. Inspire ici. Et expire tout doucement. Le pied gauche vient du côté droit de la cuisse droite. Et la main gauche vient supporter le dos derrière. Donc ici, on fait attention de ne pas partir en arrière comme ça. On a la main bien près du corps pour venir ouvrir le dos. Rentre le ventre pour ne pas cambrer. Inspire, monte la main vers le ciel. Et expire, on vient dans le twist. Donc les deux options, soit le coude sur le genou, ou alors on vient, depuis tout à l'heure je cherche le mot, on vient encercler le genou avec le bras pour venir tirer le genou vers soi. Tu vas voir ici que quand tu tires le genou vers toi, tu ressens un stretch aussi ici, derrière la jambe et dans les hanches. Inspire, allonge le dos, sommet du crâne vers le ciel. Et expire, on va plus loin dans le twist. Rentre bien le ventre, nombril vers la colonne vertébrale. Inspire encore une fois. Essaye de gagner des millimètres entre les vertèbres. Et expire un peu plus loin. Prochaine inspiration avec contrôle. On revient au milieu. On déroule la jambe. Et on détend un petit peu ses muscles. On va amener les mains au-dessus de la tête. Inspire. Et dans l'expiration, tout doucement, on va venir descendre le buste au sol. Tout doucement, étape par étape. Petite occasion ici de travailler les abdominaux. On reste ici un petit moment. Et on relâche avec contrôle sans se laisser complètement aller. On va préparer pour un bridge pose. Donc on amène les dessous de pieds au sol. Fais attention à bien avoir le dos plat ici, rentre bien le ventre. Le ventre est écrasé contre le sol. Si on cherche à mesurer un peu le creux du bas du dos, et on va justement essayer d'avoir le bassin rentré, le ventre rentré pour bien avoir le bas du dos au sol. On vient vérifier qu'on peut effectivement toucher les talons avec le bout des doigts. Prochaine inspiration, tu vas repousser le sol avec tes pieds pour amener les hanches vers le ciel, ouvrir le buste. Et on amène le menton au buste. Donc ici c'est la première option, avec les mains au sol, paume de main vers le sol. Ou alors on peut venir entrelacer les doigts ici pour ouvrir davantage les épaules et le buste vers le ciel. On rentre bien la tête et le menton pour avoir la nuque qui est alignée avec le reste de la colonne vertébrale. Pousse toujours, repousse le pied avec les pieds pour toujours avoir les hanches qui montent vers le ciel. Garde bien les genoux parallèles ici, très important de ne pas avoir les genoux qui s'ouvrent, mais comme si tu avais un ballon par exemple entre les jambes, pour bien avoir les jambes parallèles. Pense à bien respirer ici. Et relâche les mains avec contrôle. Dans l'expiration, les hanches reviennent au sol. Ouvre les pieds à hauteur du tapis. Laisse les genoux retomber l'un vers l'autre. Les mains viennent au niveau du ventre. Ferme les yeux pendant un instant.
cette pause pour remettre la colonne vertébrale en place, bien droite, alignée, comme on vient de faire un back bend. On veut simplement la remettre droite. On va se préparer pour un deuxième tour. Donc pour ceux qui ont l'habitude de faire wheel pose ou la roue, je vous invite à vous mettre en place. Ou alors si ça ne vous dit rien du tout, vous allez continuer à faire bridge pose. Donc dans l'inspiration, pour ceux qui sont en bridge pose, je vous invite à élever les hanches vers le ciel et de recommencer à entrelacer les doigts sous le dos. Pour ceux qui sont en wheel pose, on prépare les mains de part et d'autre du visage. Dans l'inspiration, sommet du crâne au sol, première étape. On remet les mains en place et dans l'expiration, on repousse les mains pour amener le buste vers le ciel. Fais attention ici toujours d'avoir les genoux bien parallèles. Pousse bien le buste vers le ciel, mais aussi vers l'avant. Donc on s'aide de ses pieds. Que tu sois en bridge pose ou en wheel pose, veille à toujours avoir les genoux parallèles. Reste connecté avec ta respiration. Et pour tout le monde, dans l'expiration, on relâche tout doucement les hanches vers le ciel. Allez. Et on relâche. On va venir directement à Happy Baby. Donc on vient ici les genoux vers les aisselles. Et on vient attraper les pieds vers l'intérieur pour venir tirer les genoux vers le tapis. Donc vraiment ici, on sent qu'on a le dos bien à plat au sol. Pousse les pieds dans les mains et pousse les mains dans les pieds. Vraiment ici dans les deux sens. On va aller de gauche à droite. Des petits mouvements, on se fait des petits massages au passage au dos. Et reste ici immobile. Les épaules descendent vers l'arrière, le menton bien rentré. Essaie de fermer les yeux, d'imaginer ton dos complètement à plat au sol, des épaules jusqu'au bassin. Et tout doucement, relâche les pieds. Amène les pieds l'un vers l'autre, en papillon. Et lève les mains vers le ciel. Rentre bien le bassin ici. Si on a tendance à avoir le dos du dos qui se creuse, le bas du dos qui se creuse, on va bien repousser ici les hanches pour avoir le bas du dos au sol. Ouvre bien les genoux. Tu peux faire les petits mouvements encore une fois. De gauche à droite. Et avec contrôle, allonge les jambes pour venir en Shavasana. Remets les mains de part et d'autre de ton corps, aligné, paume de main vers le ciel. Descends les épaules bien basses et le menton légèrement rentré. On va prendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Un petit soupir. Encore une fois, inspire par le nez. Et dans la prochaine expiration par la bouche, tu vas vraiment sentir son corps se fondre sur le sol.